Bonjour, je suis certain que beaucoup d'entre vous ont déjà fait face au problème que je vais évoquer tout de suite. Alors, imaginez vous avez une base de données et que vous souhaitez extraire une partie des données et aller travailler dessus ailleurs. Donc, on va dire on a des données, par exemple les ventes ou alors les achats, je ne sais pas trop quoi. On a des données dans une base de janvier à décembre et on souhaite extraire les données du 10 au 15 mars pour aller effectuer des analyses, des opérations dessus sur une autre feuille Excel. Alors c'est de ça qu'il s'agit. Donc j'ai reçu un internaute dernièrement qui m'a posé la question: comment est-ce que je résous ce problème? Je suis Hervé Ndjoya, je suis le promoteur du label HNE Consulting LLP. J'aide des personnes super motivées qui veulent booster leur niveau de performance en entreprise grâce au tableur Excel, et ceci via le partage de ma modeste expérience, le coaching et la formation. Donc, comment extraire d'une base de données les données d'une période précise et aller travailler à côté avec? Donc, pour certains qui connaissent les filtres, ils vont simplement aller au menu données, activer les filtres, voilà, et sélectionner le 10 au 15 mars, puis faire un copier-coller dans une autre feuille et travailler dessus. Alors, laissez-moi vous dire que Excel a pensé à tout cela. Voilà, Excel vous a automatisé les choses et vous permet de faire cette opération très rapidement et de façon professionnelle. Ça veut dire quoi? Il faudrait simplement utiliser les filtres avancés ou filtres élaborés sur Excel. Alors, les filtres avancés nous permettent d'effectuer un filtre sur une base de données et d'extraire le résultat et de le renvoyer dans une plage de cellules, voilà, dans une autre feuille Excel et bosser dessus peinard. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et dans le programme Excel Pro Academy, à la semaine 3 de formation Excel avancé, nous abordons toutes les techniques, voilà, les astuces des professionnels des métiers de gestion pour pouvoir effectuer les filtres sur nos données. Et ces techniques, je les ai utilisées dans plusieurs de mes tableaux de bord. Par exemple, le tableau de bord recouvrement, j'utilise les filtres élaborés pour extraire une partie des données de la caisse et effectuer des analyses dessus pour la période sélectionnée dans le tableau de bord. Donc les filtres sont assez puissants, voilà, vous allez les utiliser dans vos tableaux de bord. Donc il est très important de maîtriser toutes les astuces, toutes les pépites sur les filtres, voilà, les filtres simples et les filtres élaborés. Mais avant de se lancer dans le cas pratique, il faut comprendre quelque chose d'assez essentiel sur Excel. Voilà, dans Excel, Excel interprète les dates comme des chiffres. Donc pour Excel, le 1er janvier 1900 c'est égal à 1. C'est la même chose que 1 égale à 100%, c'est la même chose. Donc ce n'est que le format qui diffère, voilà, l'affichage qui est différent. Donc pour Excel, vous allez souvent extraire vos données d'un logiciel externe et ramener sur Excel. Vous allez vous rendre compte que les données dates sont, voilà, vous allez voir 4432, ainsi de suite. Là, ce sont des chiffres, mais ce sont également des dates. Donc, c'est une notion qu'il faut garder en tête lorsqu'on va effectuer les filtres élaborés. Lorsqu'on a compris cela, on est donc en mesure de pouvoir définir des critères sur des dates et les insérer dans nos filtres pour pouvoir mettre en place des filtres élaborés, donc ce qui va nous permettre donc d'extraire une partie des données et de ramener dans une feuille à côté ou bien dans une autre plage de cellules tout à côté de la même feuille et de travailler sur ces données sans se casser la tête. Donc ceci en tête, on va pouvoir résoudre aisément notre cas pratique. Voilà, je vous invite simplement à observer le cas sur mon écran où je vais vous présenter un cas école, voilà, où on a des données de plusieurs périodes et on va extraire une partie des données et aller bosser dessus à côté. Donc on va voir comment effectuer un filtre élaboré pour pouvoir résoudre ce problème. Alors je vous dis à tout de suite sur mon écran où je me ferai le réel plaisir de vous présenter la méthode de A à Z. Donc voici notre base de données et on veut extraire les données. Donc disons, allons-y. La date début et la date fin.
Donc, disons qu'on veut extraire les données entre dans le premier trimestre, le 1er janvier 2020 et là le 31, voilà 03 2020. Donc, on souhaite extraire les données entre du premier trimestre, par exemple, et aller bosser dessus ailleurs. Donc, pour quelqu'un qui ne connaît pas les filtres, il va simplement se positionner là, aller activer les filtres sur sa base de données, venir ici, et là, il va dire, on va prendre les données de janvier, février, mars et OK. Là, on a filtré uniquement les données du premier trimestre et il va se mettre là, il copie comme ceci, CTRL-C, il va se mettre à côté là, il fait CTRL-V pour coller ces données. Donc là, il peut bosser dessus tranquillement. Donc voici comment quelqu'un qui maîtrise les filtres simples et le copier-coller peut s'y prendre. Maintenant, nous allons voir comment le faire avec les filtres avancés. Donc là, je vais annuler le filtre, effacer le filtre. Ok, donc on a une date de début et une date fin. Voilà, donc quel est le critère? Il faut définir déjà donc un critère qu'on va renseigner dans notre filtre avancé. Donc on va copier l'entête ici. On veut le critère sur les dates. Donc je copie l'entête de date de préférence pour avoir les entêtes de caractères identiques. Donc là, je fais une copie simple de l'entête de date puisque c'est mon critère là. Et ici, je vais dire égal, j'ouvre les guillemets, supérieur alt 62 ou égal à, je ferme les guillemets. Voilà, je dis et concaténer, le et commercial, je viens sélectionner cet élément, je dis entrée. Il me dit donc supérieur à 43 831. Donc 43 831, c'est bien la date, c'est juste le format qui change. Donc à ce niveau, je vais faire pareil, égal, j'ouvre les guillemets pour entrer un caractère textuel. Je dis alt 60 pour inférieur ou égal. Donc si vous avez la touche inférieure, vous saisissez juste, mais le raccourci c'est alt 60 pour inférieur et alt 62 pour supérieur. Donc inférieur ou égal. Je ferme les guillemets avec le et commercial. Je viens sélectionner cette date. J'appuie sur entrée. Donc voilà donc mon critère. Donc la date doit être supérieure à 43 831 et inférieur ou égal à 43 921. Donc pour Excel, il va interpréter toutes ces dates avec des chiffres et ces chiffres donc auront ces correspondances qui vont donc nous permettre d'effectuer notre filtre aisément. Donc là, je vais me positionner sur la base et je vais donner filtre avancé. Voilà, à ce niveau, je vais dire copier vers un autre emplacement. Voilà. Et quelle est ma zone de critères? Bon, déjà la plage, il a automatiquement sélectionné ma base. Voilà, donc quelle est ma zone de critères? Je clique ici et je viens sélectionner la zone de critères que j'ai définie au préalable. Ensuite, quelle est la zone où je veux copier? Là, je veux copier à ce niveau. Donc, il faudrait déjà avoir positionné les entêtes de votre tableau que vous souhaitez copier dans la zone où vous souhaitez copier les données. Donc, vous allez simplement copier l'entête. Si c'est dans une autre feuille, vous ouvrez la feuille et vous collez les entêtes. À ce niveau, vous allez donc venir sélectionner donc la zone où on veut copier, donc où on veut extraire le filtre. Vous allez sélectionner les entêtes. On fait une copie pour garder les caractères identiques. Donc là, je dis OK et tout marche bien. Donc, vous voyez la règle pour que ça marche. Il faudrait que le critère ait le même caractère dans la base de données. Donc, on copie toujours l'entête du critère. On définit le critère et maintenant on copie l'entête du tableau où on veut effectuer l'extraction. Et maintenant, on va définir donc notre filtre élaboré. Donc, une autre précision à faire est que les filtres ne se mettent pas à jour automatiquement comme les formules. Donc, si on modifie les dates, on doit devoir se positionner là et reprendre le filtre. Donc, aller à données, filtre avancé, redéfinir la zone automatiquement. Il aura déjà choisi. Resélectionner la zone de critères et cocher copier vers un autre emplacement et appuyer sur OK.
le filtre va se mettre à jour. Donc les filtres électriques, contrairement aux fonctions, ne se mettent pas à jour automatiquement dans Excel. Voici donc comment on peut utiliser les filtres élaborés sur Excel. Alors je vous dis à très bientôt. Alors j'espère que je vous ai apporté suffisamment de valeur au travers de cette vidéo thématique. Je vous invite à passer à l'action avec le fichier Excel d'application et n'hésitez surtout pas à laisser vos incompréhensions dans le fil de discussion du groupe Excel Coaching et je me ferai le réel plaisir de vous apporter assistance. Alors vous avez encore la possibilité de découvrir et de rejoindre le programme Excel Pro Academy dans le lien dans la description de cette publication. Voilà, vous allez simplement cliquer sur le lien et accéder à la plateforme Excel Pro Academy afin de découvrir tout le programme, les 8 semaines d'accompagnement pour vous permettre de développer des compétences fortes et solides sur le tableur Microsoft Excel. Alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine astuce. Merci.